Bonjour, maintenant nous avons la grande chance d'avoir la docteure Julie Garivet qui est chef de clinique à Angers et qui travaille entre le champ de la psychiatrie et du sommeil. Julie, est-ce que tu peux nous expliquer finalement les messages clés de ta communication qui portaient sur le traitement des apnées et le devenir, le risque de dépression notamment? Oui, merci beaucoup Pierre. Effectivement, on a la chance à Angers, dans les Pays de la Loire, d'avoir l'accès à une cohorte vraiment de grande ampleur qui est couplée aux données de la sécurité sociale de la SNDS. Et aux données de suivi de PPC. Donc, ça nous permet de faire des travaux intéressants qui peuvent associer tout ça. Et on a regardé chez des patients qui n'avaient aucun antécédent psychiatrique, vraiment, qui étaient vierges de toute pathologie psychiatrique, toutes confondues. On a regardé si le fait de les mettre sous PPC quand ils avaient de l'apnée modérée à sévère, ça pouvait diminuer leur risque d'avoir une dépression incidente, donc sur un suivi de plus de 8 ans. Donc, c'était vraiment intéressant de pouvoir regarder ça. Et on a trouvé effectivement une diminution du risque de 17% chez les patients qui étaient observants à leur PPC. Donc, quand ils apportaient 4 heures ou plus, ça réduisait vraiment leur chance par rapport aux autres de faire une dépression sur ces 8 ans et demi. Donc le message c'est les apnées augmentent le risque de dépression, les traités diminuent de 17% ce risque de dépression dans les résultats que tu as trouvés. Est-ce qu'il y avait d'autres messages clés ou d'autres choses, d'autres associations qui ont été observées sur cette étude? Oui, alors on a retrouvé des facteurs de risque qui sont déjà connus de la dépression, puisqu'on a ajusté notre modèle sur ces facteurs de risque. Le fait d'être une femme, ça a augmenté le risque de dépression de 59%, le risque instantané en hazard ratio sur la même période. Et puis le fait d'avoir plus de diplômes, ça a réduisait au contraire le risque. Et le fait aussi d'avoir des symptômes dépressifs quand même à l'admission, donc pas un épisode dépressif en tant que tel traité ou étiqueté, mais par contre le fait d'avoir déjà des prémices ou en tout cas des symptômes dépressifs, c'était associé aussi à une augmentation d'un peu plus de 10% de risque de dépression incidente chez cette population. Donc il y a aussi ce message-là, c'est de repérer, même chez les patients qui ne sont pas connus de psychiatrie, qui n'ont pas d'antécédents, d'essayer de repérer précocement ces symptômes de dépression pour essayer de les prévenir et puis éventuellement de mieux les surveiller, ces patients-là. Merci beaucoup. Écoute, c'est vraiment très clair. Est-ce que tu aurais peut-être un dernier message à transmettre sur cette thématique-là ou des perspectives que ton travail ouvre? Oui, les perspectives, c'est de se questionner sur l'accompagnement qu'on peut avoir avec les patients aussi qui ont un trouble psychiatrique et de l'apnée de sommeil, comment on peut réduire aussi leur charge thérapeutique, réduire leurs symptômes psychiatriques. Et puis, moi, je pense vraiment de plus en plus à une modification des recommandations sur les prescriptions de PPC. Nous, on a vraiment en psychiatrie tendance à prescrire la PPC assez facilement pour aider nos patients, alors que actuellement, c'est pas forcément remboursé dans toutes les situations. Donc, ça devienne un vrai critère clinique pour pouvoir prescrire une PPC, pas uniquement la somnolence sévère ou pas uniquement les comorbidités cardiovasculaires, mais aussi les troubles psychiatriques. Je pense que ça pourrait vraiment aider nos patients et en tout cas, c'est des recherches qu'il faut continuer de reproduire pour aller dans ce sens-là. Et notamment chez les apnées modérées, aller Exactement. souvent vers la PPC, parce que ça va transformer à la fois le pronostic des apnées, mais aussi des pathologies psychiatriques et leur évolution. Écoute, merci beaucoup pour ces messages. Merci à toi. Et à bientôt. Oui, à bientôt.